Nous allons essayer de tracer donc un graphique à l'aide de Capstone. Donc le graphique sera le graphique de la pression en fonction du volume que nous avons obtenu donc lors d'un TP de seconde en faisant varier le volume d'une seringue, et nous avons mesuré la pression à l'aide d'un manomètre. Donc quand nous allons sur Capstone, nous allons donc d'abord dans tableau. Donc nous double-cliquons ici dans tableau, nous voyons apparaître ici un tableau, donc deux colonnes. La première colonne, donc nous cliquons sur la première colonne, sélectionner une mesure, créer une nouvelle, et là ça sera une donnée saisie par l'utilisateur, puisque c'est moi, utilisateur, qui vais rentrer les valeurs. Donc je clique, données, je lui donne un nom, je vais ici l'appeler le volume, je clique ensuite sur le entrée, dans l'unité je mets des litres, et enfin entrée, donc la colonne est prête à être remplie. Je vais ensuite sur la deuxième colonne, je clique sur sélectionner une mesure, créer une nouvelle, toujours pareil, ça sera une donnée saisie par l'utilisateur puisque c'est l'utilisateur qui va rentrer ici les pressions. Donc ça sera ici une pression P qui sera ici mesurée en hectopascal. Je clique sur entrée, maintenant j'ai plus qu'à remplir donc les deux colonnes. Donc la chose importante dans Capstone, c'est qu'il faut bien mettre des virgules et non des points. Et donc par exemple, premier point que j'ai mesuré, 25 pour un volume de 25 ml, j'ai donc mesuré une pression de 2016 hectopascal. Donc 25 ml pour le convertir en litres, je mets 25 E-3, ce qui revient à faire x 10 puissance moins 3. Si je clique sur entrée, il fait directement la conversion et affiche la valeur en litres. Donc je fais la même chose pour tous les volumes que j'ai saisis. Donc 30, 35 E-3, 40 E-3, 45 E-3, 50 E-3, 55 E-3, et enfin 60 E-3. Pour les pressions associées, donc nous avons mesuré ici 2016, 1764, 1561, 1408, 1278, 1177, 1085, et enfin 1007 hectopascal. Donc là, encore une fois, je répète, ce sont des valeurs que nous avons obtenues à partir de différentes mesures et que nous avons importées par nous-mêmes dans Capstone. Donc ensuite, pour tracer le graphique, donc nous cliquons ensuite sur graphique, je double-clique sur graphique, et quand je double-clique sur graphique, un graphique apparaît. Je dois donc ensuite sélectionner la mesure sur chaque axe, l'axe Y, ici, et l'axe des abscisses, ici. Donc pour l'axe des ordonnées, je vais donc sélectionner la mesure. On voit qu'il apparaît ici, donc on voit qu'il apparaît, dans ce cas-là, j'ai le choix entre le volume et la pression. Donc là, je vais tracer la pression sur l'axe des ordonnées, et en fonction de l'axe des X, je vais cliquer aussi sur le nouvel donnée qui était marqué indice, et je prends le volume en litres. Donc là on voit que la courbe qui était apparue est disparue, donc ça c'est juste un problème d'échelle. Donc nous pouvons ensuite cliquer sur il faut donc redécentrer, là voyons la courbe. Nous pouvons donc dans l'outil graffeur, il y a un outil un peu important, c'est qu'on peut, en cliquant sur la souris, zoomer donc la courbe et la dézoomer comme sur un écran tactile. Donc là nous voyons la courbe apparaître. Cette courbe là, après nous avons une multitude d'outils qui nous permet de faire donc plein de choses sur cette courbe. Donc par exemple, une chose qui pourrait être intéressante ici, donc serait de la modéliser. Et pour la modéliser, donc nous pouvons la modéliser ici à l'aide de cette icône, et cette icône là nous permet de choisir plusieurs sortes donc de modélisation possibles. Donc là par exemple, nous devrions prendre donc une modification de type inverse, et si nous faisons ça, nous voyons que là nous avons la modélisation. Donc le résultat de la modélisation ici en très plein, nous avons les différents facteurs A, X0 et B
qui après nous permettent de remonter à la comparaison avec la théorie. Donc ça, c'est l'utilisation de Capstone en tant que tableur, graffeur classique type Excel ou Word.